Donc, je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai décidé de filmer avec mon ordinateur, fait que j'espère que vous allez bien voir. Je vais vous montrer ce que je vais faire pour pouvoir tricoter avec la Centro de façon avec la drill, donc la visseuse perceuse électrique. Le problème, c'est qu'il y avait une différence de 2 pouces. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des planches de bois déjà existantes. Je vais essayer de descendre l'écran, vous voyez bien. Comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il me restait des planches de bois ici qui sont à peu près de 2 pouces. Je vais mettre les deux en dessous et j'avais une plaque de pain qui était à peu près un quart de pouce pour vraiment que ça soit au bon niveau. Fait que je vous montre ça. Je le mets par-dessus. Ça se peut que ça bouge un peu, mais ça ne devrait pas être si pire. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Ça. Ça va être difficile un petit peu. Comme ça. Je pense qu'on va être bon pour voir si je regarde pas, je vais ici. Excusez, le setup n'était pas tout à fait bien. Comme ça, on devrait popper. Ah, oui, vous allez voir. Je me tourne. Ah, bon sens. OK, comme ça. Donc, la machine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sur le dessus. Ici, il y a l'embout pour visser. OK? C'est quelque chose qui s'enlève, qui se met directement sur la poignée. C'est sûr que je pourrais le faire à la main, mais c'est vraiment plus long. Quand on a ici la fonction tube et panneau, donc le tube ou le panneau. Le panneau, c'est un aller-retour. Fait ça peut aider avec la drill, sauf qu'il faut tout le temps tourner endroit, envers. Mais ça peut quand même aller plus rapidement. Ça, c'est sûr. Sinon, le tube, c'est quand même ce qui est le plus rapide. Fait que là, j'étais rendue à monter ma laine. Fait que là, il faudrait que j'enlève, je dévisse ça ici. Je vais vous montrer. J'enlève mon embout ici. Et que je le mette ici. Là, il manque une petite affaire pour qu'il tienne bien. Fait qu'il faudrait que je me mette quelque chose en dessous pour le mettre au niveau. Je vais essayer de me trouver une petite planche de bois pas trop épaisse. 2 petites secondes. Ça va être trop haut. J'ai un autre bout de bois ici. Mais je pense que ça va être trop haut. Ouais, fait que là, ça pourrait marcher, mais là, il surélève un petit peu. Là, je vais venir le mettre. Ce que je pourrais faire, c'est juste le mettre directement dedans, le visser, le tenir. Pardon. Pour qu'il vienne s'ajuster au format. Ok, il grandit, ça va long. Qu'il soit au bon format, puis qu'il vienne vraiment serré. Pas qu'il se défasse entre temps. Fait que voilà, je viens de l'ajuster ici, dessus. Et normalement, si j'appuie puis je tiens bien les deux, vous voyez comment que... Si je le mets dans le fond, c'est pas l'idéal, là, mais... Fait que comme ça, avec mon chapeau, il faut que je fasse ma bénie, il faudrait que je fasse à peu près 120 rangs. Les rangs sont comptés ici. C'est sûr que les premiers rangs, souvent, on va mettre une laine qu'on va... je vais le lever un petit peu, vous allez comprendre. Je vais mettre une laine. Moi, j'ai doublé mes fils, OK? Parce que mes fils sont un petit peu trop petits. Quand je prends juste un fil, ce que ça donne un résultat comme ça ici. OK? C'est pas assez épais parce qu'on voit au travers. Donc, c'est pour ça que je vais le doubler. Ça va donner un tube comme ça à la fin et on va venir faire un effet accordéon si on veut, passer le fil au travers. Si on tire dessus normalement, là, je ne tirerai pas parce que ça va se défaire. On vient fermer l'embout. L'autre embout, on met l'autre dedans. Je le ferai un tutoriel pour ça. Puis, on vient les coudre ensemble, puis ça nous donne une bénie doublée. OK? Sauf que même doublé, c'est pas assez épais. Fait évidemment, il faut faire des tests. Avant d'utiliser ça, il faut faire des tests pour la tension, si notre fil, c'est le bon format, si c'est ce qu'on veut. Est-ce que ça va être trop serré, pas assez serré, la longueur désirée? C'est sûr qu'il y a des repères que vous pouvez trouver sur Internet pour savoir la longueur. C'est comme moi, je me suis pris des notes, mais il va falloir que je l'essaie. Je me rappelle quand j'ai fait celle pour adultes, tu vois, il marque 140 rangs, mais ça dépend de la laine qu'on choisit. Puis pour enfants, 120 rangs. Fait qu'on voit quand même la différence selon comment on l'étire. Et ici, c'est un fil plus standard, fait que ça va aller peut-être à la tension au milieu. Fait que ça va donner une tuque. Je vais le
vérifier mon truc ici. Ça va donner une tuque de ce format-là à peu près, doublée. OK? Ça, c'est une que je mets souvent. Elle est plus allongée que la standard parce que souvent, j'ai des couettes de cheveux. Je vais vous la mettre, je vais vous le montrer qu'est-ce que ça donne. Et celle-là, je pourrais la coudre en arrière si je voulais ici comme ça, ou la laisser telle quelle, ou sinon l'enfoncer, faire une bordure. Donc c'est pour ça que je l'ai faite un peu plus longue, pour réchauffer plus les oreilles. Ça serait une genre de béni standard sans lousse. Et sinon, boum, voilà. Souvent, on peut mettre une petite étiquette là, en cuir sur le côté pour l'identifier. Puis, l'autre que j'avais déjà montré, une naine un petit peu plus grosse. Donc, on le voit encore, c'est à peu près, elle est un petit peu plus courte. Fait que voilà, je vous fais un autre tutoriel. On voit ma belle Pixel ici, là. Salut Pixel! Je vais vous faire un autre tutoriel pour vous montrer comment monter la laine, tout ça, mais je vais faire une première tuque pour voir si tout fonctionne bien, puis après je vous montrerai ça. Désolée du petit bordel ici, là, je suis en train de faire mon jardin. J'ai plein de stocks de sortie, mes impôts, alouettes. Fait que j'espère que ça vous a bien intéressé. Je vous montrerai le résultat en accéléré, qu'est-ce que ça fait avec la drill, mais on peut voir quand même, je vais vous faire la différence, la drill au maximum. Fait que la hauteur fonctionne très très bien. Je vais laisser mon setup tel quel. C'est sûr qu'il faut l'ajuster selon votre drill, hein? Puis, mettons que j'y vais à la main, on va voir la différence. Même si je veux y aller le plus vite possible, là, ça peut être long. OK? Quand on fait aller-retour, des fois, c'est mieux comme ça. Fait que les premiers tours, je vais sûrement les faire à la main pour monter mon fil qui tienne bien. Puis après ça, je vais jumeler la drill pour faire mes seconds rangs pour que ça aille plus vite. Fait que si vous faites de la production de tuques, de foulards, ben, avec la drill, c'est vraiment plus pratique. N'oubliez pas de recharger vos batteries. Fait que sur ce, on se revoit pour un autre tutoriel bientôt. Bye bye tout le monde!